Alors, extrêmement courte, mais qui va te faire du sens. Beaucoup de personnes me disent, j'attends de pouvoir être prêt pour commencer à travailler sur moi et changer ma situation. Je vais te disclaimer ce que tu dis. Je filme avec un MacBook, je suis sur Zoom, je m'enregistre. J'enregistre le call en me filmant. J'ai même pas de logiciel, il n'y a pas de montage. J'ai un arrière-plan. Il est aussi moche que mon pied droit. Et pour autant, je me lance. Pour autant, je poste des vidéos sur YouTube, pour autant, je poste des réels sur TikTok, sur Instagram, pour autant, je prospecte, pour autant, je fais des coachings, pour autant, je me lance. Et j'attends pas d'être prêt parce qu'en réalité, tu seras jamais réellement prêt pour changer ta vie, pour changer ta situation. Et toutes les personnes qui ont attendu d'être prêts, bah, elles pouvaient encore attendre longtemps d'être prêts parce que finalement, la sensation d'être prêt, tu l'auras jamais en fait. Et le fait de dire j'attends d'être prêt pour commencer, ça cache juste une émotion de peur. Ça cache juste un truc de j'ai peur de me lancer, j'ai peur de changer. Voilà, j'ai peur de changer. Et surtout, j'ai peur de refaire face à ce qui s'est passé dans ma vie et ce qui m'a amené à être qui je suis aujourd'hui. Donc, c'est bien plus profond que juste je suis pas prêt pour travailler sur moi. C'est plutôt j'ai peur de travailler sur moi par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à ce que ça va me faire, me demander en termes d'effort, mais me demander en termes d'énergie aussi. Sauf que c'est des croyances limitantes. C'est des croyances limitantes parce que, de un, on t'a fait croire que qui tu es aujourd'hui, bah, tu resteras toute ta vie comme ça. Donc pour toi, c'est impossible de changer. Et la deuxième croyance, c'est que changer les choses pour toi, ça va te demander toute l'énergie du monde et tout le temps du monde. Mais à un moment donné, il faut que tu comprennes que les croyances que tu as dans la tête t'ont amené à qui tu es aujourd'hui. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que qui je suis en tant qu'homme aujourd'hui, je me plais et c'est ce que je veux transmettre à mes enfants? Si la réponse est non, et si c'était sur cette vidéo, c'est que c'est non, bah tes croyances, ce sont pas les bonnes. Et il faut les reprogrammer de la bonne manière. Qu'est-ce que ça veut dire reprogrammer? Il faut faire en sorte de transformer tes croyances limitantes en croyances aidantes. Parce que tu es dans une situation où constamment tu as la boule au ventre. Constamment tu culpabilises. Constamment tu as peur. Constamment tu as peur de t'affirmer. Tu n'oses pas dire non. Constamment tu manques d'estime. Tu n'as pas confiance en toi. Et en fait, tous les jours, tu as des flashbacks de quand tu as été harcelé qui te reviennent en toi. Et tu dis, purée, si seulement je saurais gérer ça, ma vie serait totalement différente. Parce que tu sais au fond de toi, malgré le mal de ventre que tu ressens, malgré la douleur profonde que tu ressens, tu sais au fond de toi que tu mérites mieux. Que tes futurs enfants méritent un meilleur père, que ta mère mérite un meilleur fils, que ton père mérite un meilleur fils, que ton entourage mérite un meilleur ami, que ta copine mérite un meilleur copain. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ta valeur actuelle n'est pas la valeur que les autres te donnent. Ta valeur actuelle est nulle autre que ta valeur que tu te donnes à toi-même. Mais si tu t'estimes même pas, comment tu veux que les autres t'estiment, mais surtout comment tu veux réussir à prendre confiance en toi si toi-même, tu penses que tu n'as aucune valeur. Donc, vraiment, je veux que tu comprennes qu'à un moment donné, que tu aies 20 ans, 25 ans, 30 ans, il est temps de changer. Et tu seras jamais prêt. Je ne suis pas prêt pour créer du contenu. Je ne suis pas prêt pour filmer une vidéo. Voilà, j'ai mis un débardeur, j'ai un fond, il est moche. Voilà, c'est vraiment au plus haut point de la mocheté. Mais j'attends pas d'avoir une caméra qui coûte 4 000 € pour me filmer. J'attends pas d'avoir un micro pour me filmer. Je suis pas prêt, mais je le fais. C'est ce qui fait la différence entre toi et moi. C'est ce qui fait que je suis passé d'une personne extrêmement timide, aucune confiance en moi pour faire un appel, pour déposer un CV, pour être moi-même, pour m'habiller comme je veux, pour sortir tout seul, à une personne qui a fait plus d'autres pays dans le monde, qui a voyagé 2 fois à l'autre bout du monde, tout seul pendant plusieurs mois, à une personne qui a pas peur d'aborder les gens dans la rue, à une personne qui passe des coups de fil tous les jours, à une personne qui rencontre des inconnus, qui discute avec eux, qui sympathise avec eux tous les jours, alors que c'était pas du tout mon cas. Et j'ai discuté avec mon petit frère récemment, c'est hyper intéressant, et je vais même la lire, parce que en réalité, elle est ultra pertinente. Parce que c'est quelque chose que beaucoup me disent, et du coup, c'était un peu une objection que mon frère avait. Je lui demande. Alors attends. Ok, c'est pas ça. Ah voilà. Je lui demande comment ça se passe le lycée et l'internat, tout ça. Il me dit bah ça va, les profs sont cool, machin, ok.
Il me dit que la filière dans laquelle il est, ça lui plaît pas trop. Je dis, bah, ok, est-ce que tu vas changer? Il me dit, non, je suis obligé de rester de toute façon dans cette filière. Après, c'est pas horrible non plus. Donc ça va. Il me dit, mais j'aime pas parler aux gens. Donc c'est compliqué. Je lui dis, ça peut changer, j'étais comme toi avant. Je vous montre, hein, sur la discussion, c'est factuel. Il me dit, je préfère être introverti qu'extraverti. Petit rappel, je suis introverti, moi, à la base. C'est moi qui lui dis ça. Je suis introverti à la base. Et j'ai appris à être à l'aise avec les autres. Il me dit, après, il y a des gens qui restent comme ça toute leur vie. Et c'est une croyance que tu dois avoir. Mais les gens qui restent comme ça toute leur vie, c'est leur choix. Mais est-ce que c'est ton choix? Est-ce que tu veux vraiment rester comme ça toute ta vie? À avoir une boule au ventre, à être stressé, à avoir un mal de crâne, et tous les matins te dire, purée, je mérite mieux. Mais continuer dans cette routine qui ne te plaît pas. La réponse est non. Donc, c'est possible pour toi de changer. Donc il me dit, après, il y a des gens qui restent comme ça toute leur vie. Je lui dis, s'ils le veulent. Il me dit, même sans le vouloir. Je lui réponds, tu préfères être timide toute ta vie, donc t'empêcher d'avoir des relations par timidité, ou tu préfères travailler sur toi et réussir à avoir des relations et être plus épanoui. Il me dit, bah non, mais certains osent pas sortir de leur zone de confort et restent comme ça. Je dis, ça répond pas à ma question. Du coup, il me répond la deuxième solution. Donc la deuxième, pour rappel, c'était travailler sur soi et réussir à avoir des relations et être plus épanoui. Du coup, je lui dis, ok, je comprends que c'est pas agréable de travailler sur soi, surtout quand tu as été habitué à être comme tu es, mais rester dans sa situation est plus douloureuse que changer. Et là, il me répond, oui, douleur éphémère pour un plaisir éternel, quoi. Je lui dis, oui, exact. Et c'est vraiment ce que tu dois comprendre. Changer, oui, ça va faire mal, mais tu crois que les choses que tu veux, tu les obtiendrais comme ça? Sinon, ça serait trop simple, tout le monde les aurait. Mais comprends que une douleur éphémère, ça crée un bonheur éternel. Tu vas souffrir temporairement parce que tu vas travailler sur tes blessures et c'est aussi l'objectif de pouvoir changer. Mais ce travail-là, ce travail de fond que tu fais sur toi, c'est ce qui va t'aider à avoir un bonheur éternel toute ta vie et surtout le transmettre à tes futurs enfants et à ta future femme et à ta future famille que tu vas fonder. Mais je sais qu'au fond de toi, c'est ce que tu veux. Donc si c'est ce que tu veux, t'as quoi à perdre à part un an de ta vie à te mettre à 100%, même quelques mois, ne serait-ce que 3 mois pour changer ta fucking life, c'est possible. 3 mois pour changer ta vie, changer ta situation, changer tes paradigmes, changer tes croyances, et t'es parti sur une nouvelle vie. Je te rappelle que dans ma description, il y a mon lien WhatsApp, mon canal WhatsApp rempli de valeurs, où, quand tu le rejoins, je t'envoie un message personnel avec un plan d'action pour ta situation. Ok? Donc, vidéo rapide, mais j'espère que ça t'a fait du sens. Tu dois comprendre que tout est possible. Ah, attends pas d'être prêt, juste lance-toi, c'est tout. Ni plus ni moins.